Et salut, c'est Benjamin. Bon, alors là, je t'accueille sur l'euro-dollar en monthly, donc unité de temps 1 mois. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'analyse des marchés comme ça, et pour changer, je me suis dit, je vais prendre l'euro-dollar. Voilà. Donc, avant de commencer, ce que tu peux faire, c'est t'abonner, mettre un pouce bleu, voilà. Donc là, ça fait même longtemps, en fait, j'ai envie de te dire que je vais pas analyser l'euro-dollar, tout court. Donc là, déjà, ce qu'on peut voir de suite sur cette unité de temps, c'est ça, regarde. Voilà. Alors, comme ça, là, elle est partie. Voilà. Donc là, on a une zone de résistance. Mais on peut aussi voir, regarde, ici, je vais te le tracer comme ça, regarde. Ça fait, c'est pénible à tracer. Hop. Comme ça. Bon, ça fait un moment que je les avais vus, donc je les retrouve directement, forcément. Bon, c'est pas très bien tracé, mais tu comprends le principe. Ça te fait un triple bottom. Tac. Comme ça, voilà. Donc là, on a un genre de triple bottom. Est-ce qu'il a été... Bon, moi, je vais le compter comme ça. Voilà. On repart ici. On repart ça. Ouais, on peut à peu près dire que l'objectif a été plus ou moins atteint pour le moment. Alors maintenant, à voir. Bon, j'enlève parce que j'aime pas, il y a trop de choses sur le graphique déjà. Mais il a pas encore, l'objectif a pas encore été totalement atteint. Et là, on a une zone de résistance. Donc, quand je t'ai dessiné là, ce qu'on peut voir, c'est que ça peut faire soit un pullback et repartir à la hausse. Donc, comme ça. Il est où? Tac. D'habitude, je mets mes flèches et tout ici, mais là, je les ai pas préparées. Du coup, faut que je les retrouve, voilà. Donc, soit pullback et cassure par le haut, soit on reste sur, on va vraiment rebondir, et là, pullback, mais dans l'autre sens, en fait. Dans tous les cas, c'est un pullback, mais à voir dans quel sens. C'est-à-dire, soit c'est le pullback du triple bottom, avec la cassure de la résistance par le haut, soit c'est le rebond sur la résistance, pullback, et ça part vers le bas. Donc là, pour le moment, c'est ce que je vois en unité de temps en mois. On va descendre en hebdo maintenant. Regarde, là, on le voit magnifiquement. Ça monte, on tape dans la résistance, on redescend, tac, pullback dessus. Et là, là, on est vraiment dans une zone... ouais. Regarde, là, je vais... Est-ce que mes raccourcis... Non. Là, bon, là, je trace juste une grosse ligne épaisse comme ça. Mais là aussi, on est dans une zone de résistance, on le voit. Tac. Comme ça, ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Voilà. Voilà, c'est ça que je vais faire. Donc, vraiment, là, on est vraiment dans la... On peut vraiment se poser des questions. Donc, voilà pour ça, là, en hebdo. Et maintenant, en daily. Ok. Ok. Donc là, on voit que vraiment, là, on est un triple... un épaule tête épaule plutôt. Tac. Là. Ouais, là aussi, on est sur une petite zone de résistance. Et bah là, franchement, il y a vraiment pas mal de résistances qui ont l'air de faire leur effet. Et là, on peut en mettre une comme ça. En gros, je pense que ce qu'il faudrait tracer, c'est comme ça, regarde. Là, tu pourrais tracer une résistance ou support, enfin là, c'est un peu les deux.
Et si on repasse en hebdo, ouais, regarde. Coordonnées, barre numéro, regarde. Si je te le rallonge ici, barre numéro, voilà. C'était bien comme ça, voilà. Là on voit ici ça tape, ici ça tape aussi, donc ça coïncide avec le journalier. Voilà, je retourne sur l'hebdo, tac, formater, je vais juste l'arranger un peu, voilà. Donc là pour le moment le prix navigue entre ces deux zones. Donc là ce qu'il faut faire c'est soit le jouer comme un trading range, c'est-à-dire lorsque le prix va arriver dans cette zone là, tiens, je l'ai nommé comme ça, zone 1, ok, zone 2, voilà, comme ça on va mieux se comprendre. Donc soit lorsque le prix va arriver dans la zone 2, t'attends de voir ce qui se passe à l'intérieur. Si ça la casse, tu peux vendre. Si ça la casse par le bas, donc tu peux vendre comme je te le disais là. Ce qui pourrait être cohérent en unité de temps mensuelle pour redescendre vers en bas, c'est-à-dire vers ici par exemple ou vers ici, dans cette zone là, dans cette zone là. Retour en hebdo. Si le cours vient juste taper dessus et que tu vois qu'il y a un signal de retournement, ce que tu peux faire, c'est, on retourne sur nos flèches, comme ça. Tu viens ici, tu attends un signal de retournement et tu vises cette zone là. Et ensuite, arrivé à cette zone là, encore une fois, tu regardes, soit tu attends un signal de retournement dans la zone 1 donc, ou alors si tu vois une cassure, bah, tu cherches tu achètes et tu cherches un point de un TP vers ici par exemple, là un 30 ou quelque chose comme ça, un 28 ou vers ici, et voilà. Donc ça c'est ce que je pense qui devrait être jouable pour les prochaines semaines, voire prochains jours, parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut aller très vite des fois. C'est à dire que là dans 2-3 jours ça se trouve on est dedans et c'est là que ça va se jouer, peut-être même demain. Donc voilà tout ce que j'avais à dire pour cette analyse de l'euro-dollar. Si ça t'a plu, tu peux mettre un pouce bleu, tu peux t'abonner si c'est pas déjà fait, je te l'ai déjà dit. Dans la description, tu as un lien 5 points essentiels pour réussir en trading. Et aussi, je t'invite à mettre un commentaire pour me dire toi ce que tu vois sur l'euro-dollar. Soit tu peux me mettre un graphique avec un lien TradingView ou un lien image hack ou ce que tu veux, ou juste expliquer avec tes mots en commentaire. Et voilà, je te dis à la prochaine, ciao.